Bienvenue au 20h, édition spéciale depuis l'hôtel Intercontinental. Alors, mes amis, nous sommes d'abord dans ce studio. Nous venons de capter quelques réactions de la panique ce jour, l'inquiétude totale de Monsieur Paul Biya. Il faudrait très bien retenir, les analystes sont déjà avec nous pour organiser tout un live en disant que notre président de la République ne peut pas très bien s'en sortir. Alors, il dit ceci, l'approche est bientôt. Mes amis, vous avez d'abord vu cette horrible annonce faite par l'une des célèbres médias, chaînes étrangères, qui nous annonçait d'abord cette confirmation de cette mort. Mais nous avons aussi une confirmation de la présidente de la République nous informant que en ce moment-ci, M. Paul Biya est en train de venir du côté du Cameroun. Dans quelques jours, nous allons l'attendre. Mais ici, nous sommes à la présidence de la République, ici au Cameroun. Nous avons capté les cris, la panique de la première dame. Il y a des gens qui organisent tout un débat. Mais qu'est-ce qui se passe réellement pour l'inquiétude totale de M. Paul Biya? Si vous le voulez très bien, mes amis, nous sommes d'abord au studio. Bienvenue sur la chaîne de Daniel Nicon. Bienvenue sur la chaîne. Regarde son bilan avant d'aller en avant. Mais Paul Biya a-t-il regardé son bilan? Que va-t-il laisser aux enfants? Paul Biya est dans un palais qui n'a pas été construit par lui. Paul Biya a donc dit que la seule chose de sa vie qu'on retiendra, c'est que il est le premier sportif et il va laisser des infrastructures dignes de ce nom. Paul Biya a donc voulu offrir au peuple camerounais pas les emplois, pas l'électricité, pas l'eau, pas de route, pas d'hôpitaux. Mais la seule chose qu'il a trouvée, c'est le football. Et dans ce football, il a parlé des stades. Dans ces stades, puisqu'il a constaté que le Cameroun, c'est un pays uniquement de football, pas un pays de technologie, pas un pays d'agriculture, pas un pays de quoi que ce soit pour la jeunesse, mais que le ballon était plus important que tout, il en a fait toujours une véritable récitation chaque fois qu'il s'adresse à cette jeunesse. Mais, puisqu'on ne peut pas avoir des moutons sans enclos, Paul Biya a donc voulu mettre les moutons dans ces enclos. Et ces enclos, c'était les stades pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques mois seulement après la Coupe d'Afrique des Nations, malgré toutes les dépenses, ces stades, contrairement à celles de la Côte d'Ivoire, où on voit plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest les solliciter, les nôtres sont à l'abandon, en friche, ressemblant à des champs de maïs. Et pourtant, ces stades, qu'on nous promettait comme des joyaux architecturaux, ressemblent aujourd'hui à des bergeries abandonnées. Certains d'ailleurs, responsables de ces stades,
on dit qu'il ne pouvait plus avoir qu'un seul stade. Celui d'Amadou Ahidjo. Retour au premier président. Paul Biya habite le palais Amadou Ahidjo. Et les Lions indomptables jouent au stade Amadou Ahidjo. La CAF, après tous les zigzags entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports par rapport à la tenue des dernières rencontres des Lions indomptables qui, finalement, le dernier match s'est tenu à Garoua, où la pelouse n'était du tout pas fameuse, où l'infrastructure ressemblait bien sûr à un emploi abandonné depuis plusieurs années, une piste d'athlétisme complètement décapée comme des routes de Mokolo. Eh bien, la CAF est donc venue faire des inspections. Et l'inspection du 26 septembre 2024 a donc conduit la CAF au niveau du stade Paul Biya à Olembe. Le stade Olembe, par rapport aux premières images projetées, fait pitié. Non seulement la clôture, mais les infrastructures qui devaient accompagner ce stade, ce projet, qui devaient même créer des emplois, avec les musées, les supermarchés et surtout l'hôtel 5 étoiles, 70 chambres, avec suite et consort. Cet hôtel, pour l'instant, semble-t-il, il faut creuser la terre, vous traversez la mer, et c'est là-bas où vous allez vous loger dans le stade Paul Biya, puisque la CAF n'a pas vu cet hôtel. La CAF n'a pas vu les musées. La CAF n'a pas vu ces gradins avec tout ce qu'on nous promettait, la belle piscine olympique. Dans un pays normal, Paul Biya devrait déjà frapper. Paul Biya devrait déjà couper les têtes par rapport à ce véritable scandale, une véritable humiliation. Qu'un stade qui a coûté plus de 300 milliards soit dans cet état-là. Et pourtant, il faut savoir que ce stade, c'est depuis 2014. Et finalement, les constructions ont commencé en 2016. Par Pichini. Et que quelques temps après, ils nous ont dit que non, ce n'est plus Pichini, c'est McGill. Ils ont chassé Pichini en 2019. Le Cameroun a été humilié de ne pas organiser une CAN. Mais les responsables ont été décorés. Ce stade est à l'image du Cameroun et à l'image du régime Biya. Ceux qui étaient là n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Et pourtant, après la CAN, on nous a fait croire que ce complexe multisport, les travaux allaient reprendre. Et d'ailleurs, quand ils sont partis prendre McGill, sans appel d'offres, ils ont signé avec McGill le 3 janvier 2020, sans appel d'offres, pour un contrat de 58 milliards. Où sont partis ces 58 milliards? Comment peut-on traiter un peuple comme ça? Arrivé au stade de Paul Biya, alors que Mwele Kombi, le ministre des Sports, maître d'ouvrage, avait le 23 février 2023 sommé McGill
de recommencer les travaux immédiatement et sans condition. Nous voici plus d'un an après. Rien n'a repris. Bien au contraire, c'est le Cameroun qui est maintenant condamné à payer. Puisque c'est McGill qui pourtant avait déjà encaissé 42 milliards, du jamais vu. Parce que l'État du Cameroun dit que McGill devait seulement prendre 21 milliards. Mais ils ont payé à McGill sans travailler 42 milliards. Comme ça, la queue prenait. Mais qui a fait ça? Ce n'est pas Ngongo. Avec le maître d'ouvrage, moi les combis. Et le pire, c'est que à Paris, l'État du Cameroun est encore condamné. Pendant qu'ils nous mentent au pays, que McGill est en train de négocier avec eux, ils vont prendre ceci et cela. C'est McGill qui a porté plutôt plainte à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Paris. En avril dernier, l'État du Cameroun a été condamné. D'abord, on a demandé à l'État du Cameroun de verser dans un compte séquestre à McGill la somme de 15 milliards 400 millions. Qui va payer ça? Vous voyez un stade? Regardez ce qui manque au Nosso. Regardez ce qui manque à l'extrême nord. Et on vous dit qu'un stade est déjà en train d'aller certainement vers 1000 milliards. En juillet, c'est l'État du Cameroun qui a encore fait appel. Que non, on ne peut pas payer parce que McGill nous a trompés, nous a escroqués. Mais McGill vous a tapé par les mains. McGill dit que même, le premier, quand vous êtes parti négocier avec Pichini, vous avez menti au peuple camerounais. En surévaluant l'avancée des travaux, ce n'était pas ça. Sur le terrain, vous avez menti, assumé. Ils sont partis prendre des crédits à Standard Chartered Bank. D'autres ici en France. Et c'est le peuple camerounais qui doit rembourser, qui doit souffrir. Pourtant, moi, les Kambi et Ngongo ont dilapidé cet argent qui s'est retrouvé dans des paradis fiscaux. En juillet, comme je disais donc, le même stade, avec le même gouvernement, ils ont encore été condamnés. Ici en France. Et là maintenant vous vous rendez compte que ce stade-là n'est pas homologué, c'est-à-dire ne sert plus à rien. Il faut qu'on aille maintenant planter le macabo, le manioc dans le stade d'Olympique. Dans le stade Paul Biya. Il faut aller maintenant cultiver les arachides, le mil, du riz. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un autre scandale qui est derrière, qui est trop grave. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun repose sur les expropriations. On vient vous trouve avec de la terre. Les mêmes ministres, ils viennent, ils créent l'expropriation, ils vous chassent, ils récupèrent les terres, ils se partagent. Et c'est ce qui se passe sur le site d'Olembe. L'État du Cameroun, à travers les ministres voyous, avait pris, récupéré 250 hectares auprès des populations qui étaient là depuis. Or, il y a l'article 7 du décret
du 4 juillet 1974 qui fixe les expropriations au Cameroun. C'est un décret signé depuis le temps d'Aïdjo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir t'exproprier et te chasser sous prétexte qu'on va récupérer un stade. On va construire un stade. 250 hectares, vous avez vu, on peut construire 250 stades dedans. Comment ils ont fait pour récupérer 250 hectares pour un stade sans reloger les populations ou même accorder d'autres terrains au Yanda parce que les terrains appartiennent au Yanda. Les bidoumbats, mini pamba chouba, les moins les combis et tout le reste de bandits du palais dont le chef est Ferdinand Gongon. Sans oublier le ministre de l'Habitat, le ministre du Tourisme, tous ils se sont partagés les terrains sans dédommager les populations, les propriétaires de ces terrains-là. Il n'y a qu'un qui avait récupéré 10 hectares en passant par la justice. C'était une famille là, donc j'ai oublié le nom, mais je vais me rappeler. C'était la famille Akena. C'est eux qui ont récupéré 10 hectares. Et même après avoir récupéré 10 hectares, le gouvernement, par le truchement du ministre des Affaires foncières, a encore dit que non, non, j'ai fait l'erreur de vous donner les 10 hectares, là je vais récupérer. Ils sont repartis en justice pour finalement les récupérer. Les autres, regardez ce qu'il y a eu au stade Paul Biya. Là, on a joué le match d'ouverture de la CAN. C'est du sang qui a coulé. Le premier jour d'un match, ou alors un stade qui n'a pas fait une semaine, qui n'a pas fait un mois, et qui est déjà fermé. Avec autant de milliards. Ça ne sert pas à quoi de faire ce stade-là. Mais surtout, les gars sont partis construire le stade pour récupérer les terres. Parce qu'il faut savoir que dans le partage des terres, on a dit qu'une grosse portion revient au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. On nous a dit que le président de la République a donné de l'argent et bien sûr des hautes instructions pour construire 10 000 appartements sociaux. Donc les logements sociaux là, qu'on disait que ça commence par 10 000 et ce sera sur 100 000. Où sont les appartements d'Olembe? C'est où? Ça devait commencer par 10 000 jusqu'à 100 000. Au gouvernement, nous disait qu'on avait déjà débloqué tout l'argent pour les 10 000 premiers logements. Une autre partie, nous disait-on, de cette terre devait revenir au ministère du cadastre de ceci et cela pour faire ceci. Toute cette terre est partie. Les membres du gouvernement de Paul Biya se sont partagés gracieusement 100 hectares du terrain des populations. 100 hectares. Ils n'ont pas dépensé un seul centime. L'État est debout. C'est ça. Au nom de l'État, ils vous arrachent votre terrain. Ils construisent. Ils le vendent. C'est des bandits qui sont devenus dangereux.
Lorsque vous regardez donc ce qui se passe aujourd'hui, vous comprenez que c'est une fin de règne qui montre l'échec total d'un régime de braqueurs. C'est un régime de grands voleurs, de pilleurs. Et maintenant, chacun se débrouille à faire tout pour ramasser la plus grande quantité, faire perdurer la guerre du Nozo, créer ces terroristes de Boko Haram et en même temps s'acheter des armes parce qu'ils veulent arracher le pouvoir, parce qu'ils savent que la fin est en train d'arriver et qu'ils sont maintenant en train d'utiliser juste Paul Biya comme un simple épouvantail. Un chef d'État ne peut pas faire d'un stade le symbole de sa gloire. Et il voit ce stade-là dans la broussaille. Les pots de pangolin qui sautent. Avant même la mort officielle de Paul Biya. C'est pire que ce qui s'est passé après la mort de Mobutu. Vous vous rendez compte que, alors que le ministre des Sports venait d'appeler la CRTV avec les Ngongoko, on relance les travaux, on va faire ça. Nous sommes en février. En mars, la société GSS, qui assumait le gardiennage du stade, a foutu le camp, comme m'a dit. Résultat des courses. On a commencé à piller le stade Biya, Paul Biya. Il y a déjà eu au moins 15 vols. Le premier vol, vous vous rendez compte, un stade nouvellement construit. C'est en février. Les bandits sont entrés pour décrocher tous les câbles qui alimentent les poteaux électriques, les luminaires. On ne sait même plus s'il y en a. Puisque l'inspection a eu lieu en plein jour, on n'a même pas essayé. Est-ce qu'on peut encore tenter quelque chose? Vous vous rendez compte qu'on a volé les câbles? On voyait encore qu'on est là. 14 jours après, les gens vont là-bas, les bandits vont là-bas, ils cassent là où se trouvaient les bureaux de Magui. Et qu'est-ce qu'ils prennent? Les ordinateurs. Pourquoi ils prennent les ordinateurs? Parce que c'est là-bas où il y a tous les chiffres de tout ce qu'ils ont volé. On a volé tout le matériel électronique déjà du stade Paul Biya. Et ce n'est même pas tout, hein. Même là-bas à Garoua, Pumpumuri, ils ont volé là-bas, ils ont fait ceci. Mais c'est la première fois qu'on voit qu'un président est vivant. On pille tout devant lui. Vous savez, tous les palais que Ahidjo a laissés. Ahidjo avait prévu que le président peut aller dans chaque région du Cameroun et il avait construit un palais. Tous les palais laissés par Ahidjo ont un budget voté à l'Assemblée. Ça entre au cabinet civil pour l'entretien des palais présidentiels. Mais les palais présidentiels de Biya, qu'il a récupéré des mains d'Ahidjo parce que lui n'a rien construit, y compris chez lui à Kribi. Tous les palais ont été pillés. Celui de Bonaberi, alors c'est grave. On a tout arraché. Et parfois il y a même quelques gendarmes qui sont là devant nous. Mais ce palais, il y a un budget. On va vous dire que c'est 100 millions chaque année, c'est 200 millions, c'est 300 millions.
on augmente le budget du palais d'études chaque année. Mais les palais présidentiels où Paul Biya doit aller se reposer, on lui dit non, il préfère plutôt venir en France, il préfère un hôtel intercontinental et les palais du Cameroun d'un président encore au pouvoir, sans pied. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que je vous dis Paul Biya est une malédiction pour le Cameroun. Parce que si en 42 ans, il n'y a pas une œuvre qu'on va montrer que Paul Biya a pu construire, même une autoroute, il n'a pas pu finir, et que tout ce qu'il a trouvé, il a détruit, je ne veux pas compter des sociétés, mais ce que c'est très grave, mais surtout Dieu a voulu démontrer quelque chose. C'est que Ahidjo avait construit son stade. Le stade Amadou Ahidjo a été construit en 6 mois. 6 mois à l'époque. La technologie n'était pas aussi évoluée que ça. Mais le stade Paul Biya, la première pierre a été posée en 2008. Dans le programme des grandes infrastructures. 2008. Ils ont bouffé tout l'argent. Les Chinois sont venus, ils ont dit que mais c'est comment? C'est nous qui voulions vous offrir des stades en 2000. Ils ont dit laissez, nous-mêmes on aime quand nous dépensons notre argent. En 2014, ils obtiennent la canne. Et vous vous rendez compte que le Cameroun a obtenu la canne en 2014. Pour une canne qui s'est jouée presque en 2022. Et que ces stades ne sont plus à l'état et que celui de Biya n'est même pas achevé. Que l'hôtel que Toulo venait nous vanter, personne n'a pu voir ça. On a cherché, on dit que où est l'hôtel? On dit non, non, ne filmez pas ici, ne filmez pas là, ne filmez rien. Même pas une chambre. Ils avaient appelé la CRTV. Ils sont partis louer un lit quelque part. Ils avaient mis des draps. Ils ont mis des contreplaqués. Ils ont pris des douches qui sont partis poser comme ça sans fournir rien. Ils disent filmez. On filme, on montre à la télé que voilà les chambres de l'hôtel souterrain, l'hôtel sous les gradins. 5 étoiles, 70 chambres. Quand on voit ça, comment on peut voter ce régime-là? Comment on peut supporter ce régime-là? Comment on peut continuer à dire que l'État est debout? Regardez autour de nous. C'est évolué. Nous sommes presque déjà à la fin de cette émission de l'un des célèbres analystes qui était au studio spécialement pour nous décrypter réellement qu'est-ce qui ne va pas avec l'inquiétude de la présidente du Cameroun. Mes amis, l'annonce est tombée encore ce jour. Alors, si vous le voulez très bien, mes amis, nous vous reviendrons dans quelques instants. Soutenez-nous dans cette chaîne politique de Daniel Nicon. Quand je vous dis que je suis là pour vous fournir les très belles contenus sur cette chaîne politique de 2025, plusieurs seront surpris. Le moment est déjà là, mes amis. Nous vous reviendrons dans quelques instants. Vous pouvez vous abonner sur Daniel Nicon si vous êtes nouveau ou liker et partager si vous avez plutôt aimé cette analyste. Bientôt. Ciao mes abonnés, mes chouchous d'amour.